mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je te garderai partout. Et ça c'est une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit, je te garderai partout. Alors quand moi j'attends cette parole, je me souviens que Jésus a dit en allant, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours avec vous. Et puis il dit, je te garderai. Allons dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 49. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit? Dans la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe à son chapitre 49. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe 49, la parole de Dieu nous dit. Ésaïe 49, au verset 8, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit, au verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? 49, verset 8. Et la parole de Dieu dit, et je lis. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce. Au temps de la grâce. Je t'exaucerai. Je vais t'exaucer au temps de la grâce. Et au jour du salut. Au jour du salut. Je te secouerai. Je te secouerai. Je te garderai. Je te garderai. Et je t'établirai. Et je t'établirai. Pour traiter alliance. Je ferai alliance avec le peuple. Avec le peuple. Pour révéler le pays. Voilà. Pour relever le pays. Et pour distribuer les héritages désolés. Voilà. Le Seigneur dit, je te garderai. Il a dit, je te garderai partout. Donc, quand vous avez parcouru toutes ces prophéties-là, il nous a promis, il dit, il te gardera. Il nous gardera. Je te garderai. Amen. Alors, dans ce contexte de protection, on demande à quelqu'un de nous protéger. De nous protéger contre quelque chose ou quelqu'un. C'est dans ce contexte de garde-moi. Et qui est ce quelqu'un? À qui on s'adresse? On adresse cette demande. Qui est ce quelqu'un? On se trompe, on va demander au diable. Féticheur, charlatan, marabout, tout ça mystique. On se trompe, on va leur demander. Pour certains, c'est le diable. Et ses adeptes, on va leur demander. Ce quelqu'un est ton pasteur qui est ton Dieu. C'est comme ça. Il est ton Dieu. C'est à lui d'abord. Tu dois voir ton pasteur comme si tu n'es pas capable de parler à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et tu prends, il dit, nul ne vient au Père. Et toi, tu prends un homme comme ton Père spirituel. Le terme qui n'existe pas. Jésus l'a dit, dans le livre de Matthieu, il a dit, n'appelez personne votre Père sur la terre. Amen. Et ce quelque chose pour lequel tu demandes la protection, c'est ce fétiche-là. C'est à lui que tu demandes la protection. C'est à la rivière, tu dis garde-moi. C'est au féticheur, tu dis garde-moi. C'est à la montagne, c'est à l'arbre, tu dis garde-moi. Mais de toutes ces choses que je viens de citer, toutes ces choses que je viens de citer là, ça vient d'où? De quelqu'un qui a créé. Et tu choisis d'adorer la créature que le Créateur. Tu choisis de mettre ta confiance dans la créature que de mettre ta confiance dans le Créateur. Dans ce cas, quand tu vas au village, tu t'adresses à eux. Rivières, montagnes, tout ça, tu t'adresses à eux comme protection et tu laisses celui qui t'a créé. Alors, il garde ta vie et ton bonheur. Et tu ne sais pas. Il garde ta vie et ton bonheur. C'est ce qui fait que nos villages africains ne changent pas, ne se développent pas. Alors sors de ce mensonge, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, sors de ce mensonge. Amen. Le contexte spirituel. Dans ce contexte-là, dans ce cas, garde-moi est une prière ou une invocation adressée à une divinité, à une puissance divine, pour demander la guidance, pour demander qui te guide, pour demander
la sécurité, pour demander que tu sois en sécurité. Psaume 17, verset 8 dit, garde-moi, Seigneur Jésus, sous l'ombre de tes ailes. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Psaume 16, verset 1. Garde-moi. Cela exprime une confiance en Jésus. Amen. Pour ne pas être dépendant d'un Dieu menteur, ça exprime une confiance en Jésus-Christ. Et là, tu n'es pas dépendant d'un Dieu menteur. Des lions t'entourent et puis tu dis, le fétiche, garde-moi. Ok, d'accord. Amen. Alors, quand tu dis, Jésus, garde-moi, tu es en paix et en sécurité et tu dors bien. Tu n'es pas là dans la prière. Avant de dormir, tu dis, Seigneur Jésus, garde-moi. Amen. Sinon, le diable ne se fait pas prier. Le diable ne se fait pas prier pour te garder, pour t'avoir. Vous pouvez voir ma vidéo, comme je l'ai dit, qui te garde. C'est elle en ligne. Cette fois-ci, dans ce contexte spirituel, cette fois-ci, tu t'adresses à une divinité de te garder. Et quelle est cette divinité? Jésus ou bien le diable? Tu as le libre arbitre, mais je te dis, c'est Jésus qui garde. Et quand Jésus te garde, tu n'as pas de cauchemar, tu n'as pas de maladie, tu n'as pas de souffrance, tu n'as pas d'oppression, tu n'as pas de contrainte. C'est Jésus qui garde. Amen. Tu dois sortir de la garde du diable au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu dois sortir de la garde du diable au nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans le bilan de la mission de Jésus, il a dit quelque chose de très important. Jean 17, verset 12, il a dit, lorsque j'étais dans le monde, il parle à son Père, lorsque j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. C'est-à-dire quoi? Quand Jésus te garde, Jésus, lui, il est dans Dieu, comme ça. Voilà, toi, tu es dans la main de Jésus, Jésus, lui, il est dans Dieu. Amen. Et finalement, tu es tellement protégé. Qui peut s'opposer à Dieu? Pour arriver à Jésus même. Jésus, lorsque j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. Oh, pourtant, il dit, personne ne peut me bravir mes brebis de mes mains. Je les gardais en ton nom. Dans ce monde, qui te garde, toi qui m'écoutes, toi qui suis cet enseignement, qui te garde? Amen. 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 Dans ce monde, qui te garde? Ou à qui, ou à quoi tu dis, garde-moi? Il a dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. C'est Jésus qui dit ça. Je t'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Alors où es-tu? Jésus, garde-moi dans ta main. Garde-moi. Tu n'es pas perdu quand Jésus te garde. Dis-lui avant de commencer ta journée, Seigneur Jésus, garde-moi. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, ce monde dans lequel nous sommes, c'est une jungle. Le plus fort moins le plus faible. Seigneur Jésus, garde-moi. Sinon, tu deviens le fils de la perdition en tout vent de spiritualité. Dans ta promenade, tu vas croiser un menteur qui va te dire qu'il est un prophète. Comme un jour, j'étais sur la route et quelqu'un me voit
Il me demande, est-ce que je connais où habite tel prophète? Il a dit le nom du prophète. Je dis non, je ne le connais même pas. Il dit, mais il est connu, il est connu. Alors, c'est à cause de lui, je vais aller le voir. Il dit, mais il faut aller le voir. Moi, je ne le connais pas. Il dit, ah, mais vraiment, il est bon. Hein, si je le trouve, il sera bon pour vous. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas le temps, je ne cherche pas un prophète. En même temps, il dit, ah, le voilà derrière la route. J'ai dit, mais le voilà, va toi-même. Il dit, non, va. Moi, je ne vais pas aller avec toi. Pourquoi je vais aller avec toi? Tu l'as retrouvé, va avec lui. Amen. Amen. Je ne veux pas, et ce n'est pas moi qui veux même. Jésus ne veut pas que tu sois emporté par tout vent de doctrine. Amen. Alors pourquoi ce message? Notre Seigneur Jésus a dit un jour, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Jésus. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas les chrétiens, je ne comprends pas les humains que nous sommes. Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Jésus qui nous appelle. Jésus qui nous a laissé des paroles. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Mais on préfère aller chez eux. Amen. Pourquoi il dit ça? Il dit, ce sont des roues ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Car ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire, Jésus a dit, personne ne peut me ravir, c'est ça. Ce sont des loups ravisseurs. Ils peuvent te prendre et faire de toi ce qu'eux veulent, et non ce que Jésus veut. Et Jésus continue, il dit, je vous donne la vie éternelle et vous ne périrez jamais. Il dit, il nous donne la vie. Et en plus de ça, il nous donne la vie éternelle et nous ne périrons jamais. Et personne ne peut nous ravir de ses mains. Jean 10, verset 28-29. Amen. Amen. Dans le même titre de Jean 16, verset 22, il dit, nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre bonheur. Quand tu es dans la main de Jésus, nul ne vous ravira votre promotion, votre réussite, votre richesse. Faisons attention. Les ravisseurs sont à l'œuvre. Amen. Amen. Les ravisseurs sont à l'œuvre. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens. Prenons la Bible. Colossiens 2, que nous dit la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2. Que dit la parole de Dieu? Colossiens 2, verset 18. Allons dans la parole de Dieu. On va lire selon que la Bible a écrit. Colossiens chapitre 2, verset 18. La parole de Dieu dit, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Aucun homme ne vous trompe par ses visions, par ses démonstrations, par son type de culte qu'il trouve meilleur culte. Aucun homme ne vous ravisse. La course dont parle ce verset, c'est la vie. Aucun homme ne va vous détourner de votre chemin de vie. Amen. Amen. Ça, c'est une prière. Colossiens 2, verset 18. C'est une prière que toi-même tu peux faire pour toi-même. Tu peux dire qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par le culte des anges, ne me ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil
par cette pensée charnelle. Ça, c'est une prière. C'est cette prière en 2 parties que nous devons retenir dans ce message. Amen. Amen. Seigneur Jésus, garde-moi. Premièrement, tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, garde-moi. Deuxièmement, tu pries selon Colossiens 2, verset 18. Amen. 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 Alors, suis-moi bien. Alors, pour conclure, tu as écouté cette parole. Garde-moi. Nous avons choisi Jésus. Faisons en sorte que ce soit lui qui nous garde dans ses mains et non sorti de ses mains encore pour aller dans la main du diable. Non, il n'y a pas de main intermédiaire, c'est les 2 mains. La main de Jésus, la main du diable. Il n'y a pas de main intermédiaire. Personne, qu'il soit spirituel ou pas, ne peut nous prendre quand on est dans la main de Jésus. Personne ne peut nous prendre et garder nos âmes et nos bonheurs. Personne, si on est dans la main de Jésus-Christ. Alors, gardons-nous dans la main de Jésus. Comme il a dit dans sa parole. Gardons-nous dans la main de Jésus. Cherchons toujours à être dans la main de Jésus. Et personne ne peut nous ravir, personne ne peut nous arracher la main de Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Tu as écouté cette parole. Que la gloire de Dieu soit toujours avec toi. Amen. Que l'Éternel te comble de joie. Que l'Éternel fasse en sorte que là où on t'a gardé, que tu sortes de là maintenant même. Et que tu sois en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, tu as écouté cette parole. Je t'informe que chacun de mes messages que le Seigneur me donne est accompagné d'un support de prière. Demande ce support de prière. Et on peut te l'envoyer par WhatsApp, on peut te l'envoyer par mail, par WhatsApp, on peut t'envoyer ce support de prière. Demande ce support de prière et toi-même tu vas prier. Et Jésus-Christ va agir dans ta vie afin que tu sois bien gardé. Première prière, il faut prier selon Colossiens 2, verset 18. Puis selon Colossiens 2, verset 18. Et le reste des prières, tu appelles. Et tu auras ce support de prière gratuitement au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Père, c'est toi qui es notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, garde celui qui a écouté ce message-là. Garde-le. Quand il cherche en toi son refuge, garde-le. Garde-le comme une mère poule court ses poussins. Garde-le. Protège-le. Des oiseaux de proie, des animaux de proie, protège-le. La proie de la sorcellerie, garde-le, Seigneur. Garde sa maison, garde ses enfants, garde ses biens, garde son emploi. Parce que c'est toi, Dieu. Quand tu gardes, c'est une grande et très bonne protection. Garde ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.